Chers amis, bonsoir. Joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 17h00 dans le studio de Christ Radio. Nous sommes le 10 mai 2021. Et nous continuons notre réflexion donc sur la Vierge Marie d'après les Saintes Écritures. Parce qu'il faut reconnaître que quand on veut respecter sérieusement les Saintes Écritures, il faut quand même au bout d'un moment qu'on puisse accepter de laisser les Saintes Écritures nous parler et transformer notre cœur. On a vu donc ce message, moi, que je trouve très beau. Je ne sais pas si c'est... Quand je dis en fin de vie, je n'ai que 60 ans, hein, mais quand même, je ne suis pas loin de la mort. Je n'ai jamais été aussi proche de la mort, d'ailleurs, que chacun d'entre nous. Mais c'est vrai, c'est tellement... Moi, j'ai été très touché par le mystère de l'incarnation depuis quelques années. Et justement, forcément, avec le mystère de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation qui est lié au mystère de l'Annonciation. C'est quand même extraordinaire que Dieu s'est fait chair. Je ne sais pas comment font les juifs pour être juifs ou les musulmans pour être musulmans. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons une chance extraordinaire. On a un Dieu, comme on dit, il a mouillé son maillot. Il est venu sur terre, il a pris chair. Jean 1,14, le Verbe s'est fait chair. Il a demeuré parmi nous. Et pour ça, il a eu besoin de la Vierge Marie. C'est pour ça que la Vierge Marie a une place particulière. Et ce texte de l'Annonciation est vraiment très beau. L'ange vint à elle et lui dit « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Il ne dit pas « Réjouis-toi, Marie ». Ce n'est pas « Ave Maria ». C'est « Réjouis-toi, plena gratia ». Réjouis-toi, pleine de grâce. C'est ensuite qu'il va l'appeler Marie. Mais il l'appelle d'abord du nom de « pleine de grâce ». Réjouis-toi. Et tu vas te réjouir pourquoi ? Parce que tu es pleine de grâce. Pas à cause de toi. Je vous rappelle que la grâce de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie n'a rien à voir avec la Vierge Marie. La grâce de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, c'est reconnaître la grandeur de Dieu dans son plan d'amour pour les hommes. C'est pas dénigrer Dieu par rapport à Marie, ça n'a pas de sens, ça c'est le quartier, ça. Ça c'est les pâquerettes, c'est les gens peu intelligents qui disent des bêtises pareilles. Et c'est pour ça que réjouis-toi, pleine de grâce. Il ne dit pas réjouis-toi Marie. Réjouis-toi, pleine de grâce. Il l'appelle pleine de grâce. Et c'est après qu'il dit, ne crains pas Marie. Il connaît son prénom, il sait qu'elle s'appelle Marie. Mais c'est pas comme ça qu'il s'adresse à elle. Il s'adresse à elle non pas par son nom, mais il s'adresse à elle par la grâce que Dieu lui a donnée. Je vous rappelle que le mot Marie dans l'évangile de Jean pour désigner la Vierge Marie n'existe pas. Le mot Jean, dans l'évangile de Jean, pour désigner l'apôtre Jean, n'existe pas. Jean n'existe pas dans l'évangile de Jean, et Marie n'existe pas comme Marie dans l'évangile de Jean. Ils sont là, ils sont présents, bien sûr, mais ils sont tellement relatifs à Dieu que leur propre prénom disparaît. Jean devient le disciple bien-aimé, et Marie devient sa mère. Relisez tout l'évangile de Jean, vous verrez. Et c'est impressionnant, et c'est la même chose qu'on retrouve ici dans Luc. Réjouis-toi, pleine de grâce. Il ne dit pas réjouis-toi, Marie. Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Ne crains pas, tout ça, on avait vu. On avait vu qu'après donc ce mystère de l'Annonciation où l'ange va venir dire à Marie tu vas être enceinte, ce sera le Fils de Dieu. Marie dit impossible parce que je n'ai pas de relation sexuelle avec un homme. Tu vas te marier avec Joseph, oui. Mais Joseph et moi, on n'a pas l'intention d'avoir d'enfants ensemble. Si Joseph avait l'intention avec Marie d'avoir des enfants, Marie n'aurait jamais dit ça. Et c'est pour ça qu'habituellement, on ne le fera peut-être pas ici ce soir, mais habituellement, quand on lit Luc chapitre 1, verset 26, l'Annonciation, on met en parallèle avec Matthieu chapitre 1, à partir du verset 17, je crois, ou 18. Ou dans Matthieu chapitre 1, verset 18 et suivant, on parle de Joseph qui veut répudier Marie. Et pourquoi Joseph veut répudier Marie ? Joseph veut répudier Marie parce qu'il reconnaît qu'il n'est pas le père de l'enfant. S'il reconnaissait que Marie était une fille sauvage, il l'aurait fait lapider. Mais il reconnaît que Marie n'est pas sauvage. C'est une princesse. Elle est grande, elle est belle, elle est pure, elle est chaste, elle est noble, elle est tout ce qu'on peut trouver chez une femme. Cristalline, transparente, c'est la grâce de Dieu qui comme disait quelqu'un, c'est la quasi-incarnation de l'Esprit Saint. Alors, heureusement qu'il y a le mot quasi. S'il n'y avait pas le mot quasi, ce serait une hérésie.
Et donc, très joli passage de l'Annonciation. Je suis la servante du Seigneur, voilà comment elle termine, qu'il m'arrive selon ta parole. Et l'ange se retira d'auprès d'elle. C'est très simple, hein, sans protocole. Dans l'Ancien Testament, vous voyez, lorsque Dieu parlait sur la montagne, il y avait des bruits, il y avait des tempêtes, il y avait du tonnerre, il y avait du feu, il y avait... Ça, c'est très simple, ça. Alors ensuite, Luc chapitre 1, donc, verset 5, l'annonciation à Zacharie. Verset 26, l'annonciation à Marie. Verset 39, la visitation. En ces jours-là, Marie prit sa décision et partit sans perdre de temps vers une bourgade des monts de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Il y a quand même des liens avec les grands prêtres. Hein. Et alors, chose extraordinaire, or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son ventre. Et forcément, il y a un lien entre la salutation de Marie et le fait que l'enfant tressaillit dans son sein. Et je vous avais dit, hein, avant qu'on se quitte après l'émission de 10h30, le passage, donc, lorsque Gabriel a parlé à Zacharie, il a dit « Car il sera grand », en parlant de Jean-Baptiste, « car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. » Il est rempli du Saint-Esprit et du sein de sa mère grâce à Marie. Et c'est lorsque le mari arrive chez Élisabeth que l'Esprit Saint se manifeste, hein, à travers cet enfant qui tressaille dans le sein de Marie. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son ventre. Alors, la salutation de Marie, c'est quand même quelque chose d'important. Hein. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Alors, quel est ce remplissement de l'Esprit Saint d'Élisabeth? C'est la nouvelle naissance avant l'heure. Quelle présence de l'Esprit Saint? Je vous rappelle Matthieu 3, 11. Moi, je vous baptise dans l'eau, dit Jean-Baptiste. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Qui baptise dans l'Esprit Saint? C'est Jésus. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Lui, Jésus-Christ, vous plongera dans l'Esprit Saint. Le véritable baptême, ce n'est pas le baptême dans l'eau. On n'est pas plongé dans l'eau quand on est chrétien, on est plongé dans l'Esprit Saint. Et je suis contre, comme vous le savez, sur la 100.3, contre tous ces pasteurs qui vous affirment que seul le baptême par immersion totale dans l'eau est un vrai baptême. Ça, c'est une hérésie. Et on voit là que la Vierge Marie elle-même vient apporter l'Esprit Saint à sa vieille cousine Élisabeth. Dieu a voulu que Marie amène l'Esprit Saint dans le sein d'Élisabeth en donnant à Jean-Baptiste et dans le cœur de la Vierge Marie, de la vieille cousine Élisabeth. C'est pas moi qui l'ai voulu, hein. Je suis pour rien, moi. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son ventre. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et elle s'écria. Alors, là maintenant, c'est les phrases qui sont très belles en l'honneur de la Vierge Marie. Tu es bénie parmi les femmes et le fruit de ton ventre est béni. Tu es bénie entre toutes les femmes. Parmi toutes les femmes de la terre, il y a une bénédiction spéciale qui est accordée, adressée à la Vierge Marie. Maintenant, si vous voulez être jalouse, vous les femmes, soyez jalouses. Nous les hommes, on n'a pas le choix, on est des hommes, donc on est obligé d'assumer. Mais c'est quand même extraordinaire cette phrase. Marie est bénie entre toutes les femmes. Quelles sont les plus grandes femmes même de la Bible? J'aurais aimé, hein, si c'était un cours en direct, avoir vos réponses. Quelles sont pour vous les plus grandes femmes de la Bible? Mais il est clair que Marie les dépasse toutes sans discuter. La preuve, c'est qu'on a même du mal à dire qu'elle est la plus grande femme de la Bible. Après Marie, la plus grande femme de la Bible, c'est qui? Sarah. Alors, Judith, Esther, c'est quand même des femmes qui ont été très héroïques dans l'Ancien Testament. Judith et Esther, c'est le haut niveau. Rebecca, au moins avec Isaac, c'est la seule femme d'Isaac, avec qui il a fait des enfants. Avec Jacob, lui, comme il a déjà 4 femmes, ça devient plus compliqué. Alors Salomon, qui avait 1000 femmes, là, c'est la catastrophe. Mais Marie est bénie entre toutes les femmes. Parmi toutes les femmes de la terre, parmi toutes les saintes des saintes, toutes les femmes que vous aimez par rapport à leur vie, Bernadette Soubirous, Catherine Labouré, Mère Teresa, enfin toutes les saintes que vous pouvez imaginer, la grande Thérèse, la petite Thérèse, tout ça, bien, Marie a quelque chose de spécial. Elle est bénie entre toutes les femmes. Et le fruit de ton ventre est béni. Porter le Fils de Dieu, c'est quand même pas rien. Que m'arrive-t-il donc, dit la vieille cousine Élisabeth.
La mère de mon Seigneur vient à moi. Quelle visite extraordinaire. Quand la mère du Seigneur vient, le Seigneur forcément vient avec elle, puisque Jésus-Christ est dans le ventre de Marie. Et en apportant, quand elle va chez sa vieille cousine Élisabeth, elle apporte Jésus-Christ qui est dans son ventre, et en même temps l'Esprit Saint, parce que forcément Jésus et l'Esprit Saint sont toujours liés. Sais-tu qu'à l'instant même où ta salutation est parvenue à mes oreilles, l'enfant a tressailli de joie dans mon ventre. Tu as cru, toi, en l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a fait dire, heureuse es-tu. Et donc on déclare Marie bienheureuse parce que Marie a cru en la parole de Dieu. Bienheureuse celle qui a cru dans les paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Et Marie nous est donnée, donc c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, la semaine dernière, c'est Marie nous est donnée premièrement, à mon avis, pour que nous puissions garder la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre réflexion sur la Vierge Marie, à travers Luc chapitre 2, versets 19 et 51, où 2 fois il est dit « Marie gardait ses paroles dans son cœur ». Et Marie, c'est quelqu'un qui garde la parole de Dieu dans son cœur. Et si nous voulons être des enfants de Marie, nous devons, à la suite de Marie, Marie est notre mère, qu'elle nous éduque pour qu'on puisse faire comme elle et que nous puissions nous aussi garder la parole de Dieu dans notre cœur. Alors, habituellement, vous savez, quand je parle de la Vierge Marie qui garde la parole de Dieu, je fais souvent le lien avec Pierre. Marie, Marie était attentive à ce que Jésus-Christ enseignait. Marie a dû souffrir aussi quelque part de ne pas assister régulièrement à tous les enseignements du Christ et à tous ces voyages apostoliques. Marie aurait aimé être auprès de son fils matin, midi et soir. Et forcément, une fois que que Jésus-Christ a venu ses enseignements, Marie faisait tout ce qu'elle pouvait pour avoir un résumé de ce que Jésus-Christ disait. Et je suis persuadé qu'avant même Jean chapitre 19, verset 27, où Jésus-Christ dit à Jean « Voici ta mère », ce qui a été une joie pour Jean, et une joie pour Marie d'aller habiter chez Jean. Mais déjà, il y avait une sensibilité particulière dans laquelle Jean et Marie avaient une relation qui était particulière. Et je suis persuadé que lorsque Jésus-Christ revenait de son périple, forcément la Vierge Marie devait demander, non pas à Judas bien sûr, mais plutôt à Jean, le disciple bien-aimé. Comment ça s'est passé? Est-ce que les Juifs ont été méchants avec lui? De temps en temps, il me devait demander comment s'est comporté Judas. Parce que les femmes ont quand même un sens, sixième science, avec une intuition très forte. Et forcément, la Vierge Marie a déjà, elle aussi, subodoré que parmi les disciples, tous n'étaient pas clairs. Et Marie a dû essayer de temps en temps tirer les nerfs, les vers du nez, comme on dit, non, à Jean pour savoir ce qui s'est passé. Et je suis persuadé que Jésus-Christ, de temps en temps, devait dire à Jean, ne dis pas ça à ma mère. C'est pas la peine qu'elle souffre pour rien. C'est pas la peine qu'elle sache que on a voulu me tuer, qu'on a voulu me faire du mal, qu'on a voulu tout ceci, non? Et donc Marie, ses paroles, elle les a gardées. Et je vous rappelle que le Christ a annoncé l'Annonciation 3 fois. Il y a 3 annonces de la passion de Jésus-Christ dans les évangiles. Et alors, le passage le plus simple, le plus facile pour nous à retenir, c'est dans Matthieu chapitre 16, verset 18, puisque tout le monde connaît Matthieu 16, 18 par cœur. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et une fois donc Pierre a été choisi par Jésus-Christ pour être le chef de son église, eh bien, juste après, quelques versets plus tard, Jésus-Christ va commencer à parler de sa passion. Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples, je suis dans Matthieu chapitre 16, verset 21, Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « Pierre vient juste d'être nommé chef de l'église. » Matthieu 16, 18, c'est quelques versets avant. « Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, les portes de la mort ne pourront rien contre elle. » Et juste après, Jésus-Christ commence dès lors à leur montrer qu'il va aller à Jérusalem, il va souffrir, il va même mourir, il va ressusciter. Et Pierre le prend à part. C'est extraordinaire. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « Quel courage que de faire des reproches à Jésus. » Pierre reçoit son autorité de la part de Jésus, il devient chef de l'église et maintenant il engueule Jésus. C'est extraordinaire. C'est comme les gens qui ont reçu la Bible de l'église catholique et après, avec la Bible, ils commencent à dire que l'église catholique ment. C'est une aberration monstrueuse.
Ça n'a pas commencé uniquement avec les non-catholiques, ça a commencé ici déjà avec Pierre. Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Tu veux diminuer la vérité, Pierre. Moi, je te dis que je vais mourir et je serai ressuscité. C'est même pour ça que je suis venu. Il faut que je vous sauve. Et pour vous sauver, il faut que je meure. Et maintenant, tu veux pas que ça se passe? Mais arrière de moi, Satan. Tu peux pas t'opposer à ma volonté. C'est pas possible. Et on voit que quand Jésus-Christ a annoncé sa passion, il a annoncé 3 fois sa passion, Pierre, lui, a toujours douté. Le chiffre 3 et Pierre, là, c'est très lié. Hein. Et Pierre lui dit non, ça ne t'arrivera pas. Il fait des reproches. Une deuxième fois, on va annoncer. Une troisième fois. Par contre, maintenant, lorsque Marie, Jean est allé lui dire, parce que je pense que c'est Jean qui était le secrétaire de la Vierge Marie, quand Jean est allé rencontrer Marie pour dire cette fois-ci, voilà, il nous a dit une deuxième fois qu'il allait mourir bientôt à Jérusalem, que ce serait comme ci, que ce serait comme ça. Puis une troisième fois, il a annoncé sa passion. Mais Marie a gardé ses paroles dans son cœur. Et c'est pour ça que nous devons garder la parole de Dieu, dans toute sa richesse, dans toute sa grandeur, dans tout ce qui nous dépasse. Nous devons garder cela dans notre cœur afin de pouvoir mettre en pratique cette parole. Et c'est pour ça que le jour où Jésus-Christ va mourir, eh bien Pierre sera en train de pleurer. Et pendant que Pierre sera en train de pleurer parce qu'il a été lâche et qu'il a renié Jésus-Christ 3 fois, eh bien on a Marie qui sera au pied de la croix et qui sera forte. Elle va pleurer aussi à sa manière. Alors. Et elle sera là, mais au pied de la croix, fidèle. Et nous avons besoin de la parole de Dieu dans notre cœur pour être fidèle à ce que Dieu demande de chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que plus dans mon cœur je vais garder la parole de Dieu, plus je serai fort. Le fait de garder la parole de Dieu dans mon cœur me donne la force de pouvoir vivre pleinement la volonté du Père. Et Marie nous montre qu'elle a gardé cette parole et que cette parole lui a permis d'être à la croix. Pierre a refusé la parole et ceci fait que Pierre ne s'est pas retrouvé à la croix. Alors maintenant, garder la parole de Dieu, vous voyez, pour Marie, forcément, j'aimerais savoir, pour vous, d'après vous, quel est le plus grand verset que Marie a gardé dans son cœur? Un glaive te transpercera? L'ange qui lui dit, ton fils régnera pour toujours sur la maison de David? Quelle est la plus grande parole que Marie a gardée? Moi, j'en sais rien, hein, je ne sais pas du tout. Mais je pense que pour nous, comme chrétiens, vous voyez, c'est important que nous puissions garder certaines paroles très fortes. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Il faut garder cette parole dans ton cœur. Et te rappeler qu'un jour tu vas mourir. Et vous tous qui faites du faux à travers l'argent, à travers les marabouts, mais sachez que ça va vous rattraper, ça ne peut pas manquer. C'est pour ça que quand tu mens, une chose qui est sûre, c'est que tu ne mentiras pas à Dieu. On ne ment pas à Dieu, c'est impossible de mentir à Dieu. On peut mentir aux hommes, oui, c'est facile de mentir aux hommes, mais pas à Dieu. Et tant que ta conscience ne sera pas claire par rapport à Dieu, tant que tu ne chercheras à faire ce que Dieu veut dans ta vie, forcément, tu connaîtras le malheur, ça ne peut pas autrement. Personne ne peut être en paix s'il ne fait pas la volonté de Dieu. Ça, c'est impossible. Et Marie, elle n'a fait qu'une seule chose, c'est la volonté de Dieu, elle l'a accomplie. Et pour ça, donc, c'est important de pouvoir garder la parole de Dieu, se rappeler déjà pour nous qu'un jour on va mourir. Marie a réfléchi sur cette prophétie du vieillard Siméon. Un glaive te transpercera le cœur. Forcément, tu vas souffrir à cause de Jésus. Mais il y a plein d'autres versets. Je suis persuadé que Marie devait garder Isaïe 43,4 ou quelque chose comme ça, qui dit « Tu as du prix à mes yeux, et moi, ton Dieu, je t'aime. » C'est magnifique ces versets. Osée chapitre 2 qui dit « Tu m'appelleras mon mari ». Et on appellera Dieu Marie. C'est pour ça que moi je m'appelle Madame Jésus, je le piffe mal, il me yamo. Il y a des phrases qui sont très belles. « Tu m'as séduit Seigneur, et je me suis laissé séduire. Tu as été le plus fort. J'ai voulu m'éloigner de toi, mais ça n'a pas été possible. » Et notre cœur est pris par Dieu. Et donc, garder cette parole, c'est pour que cette parole, qu'elle soit là, nous permette de vivre dans la vérité. Rappelle-toi qu'un jour tu vas mourir. Et maintenant que tu vas mourir, comment vis-tu ta vie sur terre aujourd'hui?
Est-ce que tu en as encore pour 1 semaine, pour 2 semaines, pour 6 mois, pour 2 ans, pour 20 ans, peu importe. Même si c'est 200 ans. 200 ans, c'est quoi par rapport à Dieu? Donc Marie gardait ses paroles. Et nous devons, à la suite de Marie, nous aussi garder la parole de Dieu. Tu as cru, toi, en l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a fait dire. Heureuse es-tu. Alors, il faut aujourd'hui aussi mettre un bémol avec toutes ces églises de réveil bizarres ou toutes ces églises sauvageonnes, je ne sais pas comment il faut les appeler, stupides, qui vous disent que oui, rassure-toi, dans ta vie, tout ira bien. Je demande à Dieu de briser tous tes ennemis. L'année 2021 ne verra pas la mort dans ta famille. Tout ça, c'est du mensonge, ça. Ce sont des fausses prophéties, ça. Oui, vraiment, je sais que ce mois-ci, ton téléphone va sonner, on va t'appeler pour une embauche quelque part. Bon, forcément, c'est des choses qui arrivent, il y a des choses qui sont embauchées tous les jours. Et puis il y a aussi des gens qui meurent. Hein. Oui, ton téléphone va sonner parce qu'on va t'apprendre la mort de quelqu'un, ça c'est aussi vrai. Et c'est pour ça que la vie continue. La seule chose qui est importante, c'est que chaque jour, autant que je peux, je puisse mettre Dieu à la première place dans mon cœur et dans ma vie. Ça c'est important. En sachant que je peux mourir aujourd'hui. Dieu n'a jamais dit que si tu es chrétien, tu mourras dans 20 ans. Ça n'existe pas, ça. Alors la Vierge Marie a cru à cette parole. Hein, elle est bienheureuse. Bienheureuse, elle est bénie entre toutes les femmes. Et elle commence à réciter donc son Magnificat. C'est la première prière chrétienne des Saintes Écritures. Toutes les autres prières sont des prières de l'Ancien Testament, des prières juives. Et la Marie va ouvrir la bouche et va commencer à dire, Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur. » Donc Dieu est son Sauveur, on avait insisté, donc je ne reviens pas dessus. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Car il a regardé son humble servante. Le chrétien est forcément humble. C'est toujours bizarre de voir des prédicateurs qui avec des grosses voitures, avec des mbérés qui sont là pour les protéger, des gardes du corps. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas corrects, qu'on peut les agresser. Parce qu'ils ont fait des choses bizarres dans leur vie. Car il a regardé son humble servante. Et tous les âges désormais me diront bienheureuse. Qui aujourd'hui dit Marie bienheureuse? Le puissant a fait pour moi de grandes choses. C'est clair. De très grandes choses même. Parce que le puissant, elle reconnaît qu'elle, elle est pour rien. Elle, c'est l'humble servante. Mais l'humble servante qui s'est mise au service de Dieu. C'est grâce aux 3 poissons et aux 2 pains que la multitude a été rassasiée. Il faut les 3 petits pains pour qu'il y ait des choses merveilleuses. Il faut une humble servante pour que le Fils de Dieu vienne. Le puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Alors, ceux qui le craignent, non pas au sens de Dieu gendarme, mais ceux qui le craignent, au sens que ceux qui cherchent à faire sa volonté et qui craignent de l'offenser. Il a fait un coup d'éclat, il a dispersé les orgueilleux et leurs projets. Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il a repris de la main Israël son serviteur, il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait promis à nos pères, à Abraham et à ses descendants pour toujours. Marie resta 3 mois auprès d'Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Donc la charité de Marie, qui après avoir reçu cette annonce, venant directement de Dieu et sa mission, ne peut pas rester uniquement avec Dieu, mais doit aussi s'occuper de son prochain. La charité implique la charité pour Dieu, bien sûr, et aussi pour le prochain. C'est une seule et même charité. Le temps d'accoucher arriva pour Élisabeth, elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses proches se réjouirent avec elle lorsqu'ils apprirent cette chose extraordinaire que le Seigneur avait fait pour elle dans sa miséricorde. Lorsqu'ils vinrent au 8e jour pour circoncire le petit enfant, ils voulurent l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère déclara, non, il s'appellera Jean. Ils lui répliquèrent, personne dans ta famille porte son nom. De temps en temps, vous voyez, on bouscule les traditions. Alors ils demandèrent par signe à son père quel nom il voulait lui donner. Il demanda une tablette et écrivit ceci, son nom est Jean. Ce fut une surprise pour tous. C'est alors que sa bouche s'ouvrit
que sa langue put articuler, il se mit à parler, bénissant Dieu. Ça a dû être extraordinaire. Hein. Ça a dû être un très bon moment pour tous ceux qui étaient auprès de lui, tous ceux qui étaient proches de lui. C'était quand même un grand prêtre. Donc forcément, tous ceux qui étaient là-bas ont entendu parler de cette histoire de Zacharie, qui est devenu muet, hein, et qui a retrouvé la parole lorsque son fils est venu au monde. Forcément, 30 ans plus tard, lorsque son fils va commencer à partir au désert pour faire son baptême, les gens qui ont connu cette histoire ont forcément fait un lien entre les deux. Cette affaire impressionna fortement le voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on commentait ces événements. Tous ceux qui en entendaient parler les gardaient dans leur cœur, et disaient « Que sera donc cet enfant ?» Il était clair que la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut alors rempli de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est présent, hein? Le Christ n'est pas encore mort sur la croix. Zacharie, son père, fut alors rempli de l'Esprit Saint. Alors, ça aussi, c'est intéressant pour les témoins de Jéhovah, de lire tous ces passages où on parle de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il n'est pas rempli d'une force, il est rempli de la personne de l'Esprit Saint. Et à l'Annonciation, d'ailleurs, on dit, hein, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut. Il y a d'un côté l'Esprit Saint qui vient sur toi et la puissance. La force, c'est après. Il y a l'Esprit Saint d'abord. Même si l'Esprit Saint est accompagné d'une force. Comme chacun d'entre nous, forcément, on a une certaine force. Il n'y a pas un homme qui n'a pas de force. Alors, tu as la force de Nganou, tu as la force de je ne sais pas qui, tu as la force... Oui, chacun a sa force. Mais avant d'avoir une force, il y a une personne. Zacharie, son père, fut alors rempli d'Esprit Saint. Il dit de façon prophétique, béni, alors ça maintenant, c'est le cantique de Zacharie. Juste avant, on vient de lire le Magnificat, qui est le cantique de Marie. Et on lit maintenant le cantique donc de Zacharie. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité et délivré son peuple. Le peuple d'Israël attendait la venue du Messie. Hein. Voici que pour nous se lève en force le salut dans la maison de David son serviteur. On sait que c'est le fils de David qui devait venir sur terre. Comme il l'avait dit dès les temps anciens, par la bouche de ses saints prophètes, il nous sauverait de nos ennemis, de la main de ceux qui nous haïssent. Il montrerait de quel cœur il aimait nos pères, et comment il se souvenait de son alliance sainte. Comme il l'avait juré à notre père Abraham, il nous a libérés des mains ennemies, et nous a donné de le servir sans crainte dans la sainteté et la justice, sous son regard tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, toi qui passeras en avant du Seigneur pour préparer ses chemins. Et forcément, les gens qui sont là et qui écoutent le grand prêtre Zacharie formuler un tel cantique, il y a de quoi se poser des questions. Hein. Je reprends. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Bon, ça, c'est pas très inquiétant. Toi qui passeras en avant du Seigneur. Donc, il annonce que le Seigneur va venir. Lui, le grand prêtre, et eux, ils attendent le Seigneur, le Messie qui doit venir, pour préparer ses chemins, pour dire à son peuple ce que sera le salut. Ils recevront le pardon de leurs péchés, fruit de la miséricorde de notre Dieu. Elle fera qu'il nous visite d'en haut, tel un soleil levant, pour illuminer ceux qui sont dans les ténèbres et demeurent dans les ombres de mort, pour conduire nos pas sur un chemin de paix. L'enfant grandissait, et il lui venait la force de l'esprit. Il vécut dans des lieux retirés, jusqu'au jour où il se manifesta à Israël. Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie. Il t'a sauvé de la boue, il t'a racheté.